lendemain du 11 septembre 2001, la guerre livrée par Allah contre les infidèles de Dieu par l'entremise d'un Saoudien et d'un Texan n'était qu'une des étapes servant la mise en place d'un plan machiavélique ayant pour but le contrôle et la domination totale du genre humain. Mr. Speaker, Vice President Cheney, members of Congress, distinguished citizens and fellow citizens. Every year, by law and by custom, we meet here to threaten the world. À l'heure où la guerre froide est terminée et que la menace nucléaire n'est plus à l'ordre du jour, il fallait créer une autre menace dans le but d'entretenir la terreur chez les gens et ainsi pouvoir continuer à les manipuler par la peur. Alors, quoi de mieux que le terrorisme qui, comme un cancer, sans crier garde et sans prévenir, peut, de l'intérieur, vous ravager à tout instant, semant crainte et anxiété. La fin justifiant les moyens, des tours et des immeubles sont sacrifiés à coups de missiles et de dynamite afin de créer une véritable psychose collective, donnant ainsi aux autorités en place le feu vert pour mettre en œuvre la phase suivante de leur plan démoniaque. Un niveau d'alerte est maintenu en permanence dans le seul but d'entretenir la terreur afin de mieux manipuler les masses et ainsi obtenir le raccord des décisions gouvernementales. S'étant maintenant trouvé un nouvel ennemi, des coalitions allaient se former afin de combattre l'axe du mal et profiter de ce merveilleux prétexte pour envahir les États rebelles et prendre possession de leurs richesses naturelles. La guerre est devenue un business rentable. Les bombes servant à la destruction rapportent des millions à ceux qui les construisent, ceux-là même qui possèdent les compagnies engagées pour la reconstruction. Toujours sous le prétexte de la sécurité face au terrorisme, l'État policier est instauré et progressivement, la perte de droits et libertés est acceptée.